Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la mise en place d'un header avec background responsive. Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment faire pour que le header s'adapte automatiquement en fonction de la taille de l'écran. Voici ce que nous allons donc apprendre à réaliser aujourd'hui. L'intérêt de ce tutoriel sera de vous apprendre à ce que le background s'adapte en fonction de la taille de notre fenêtre. Ici, je vais vous montrer, si je réduis ma fenêtre, on voit que le background s'adapte automatiquement. Si j'agrandis la fenêtre vers le bas, le background va s'allonger. Si j'augmente sur les côtés, le background va suivre également. Donc ça sera la première partie de ce tutoriel. La deuxième partie de ce tutoriel sera consacrée à la barre de navigation que nous avons ici. Donc le but sera que quand nous allons scroller sur la page, à partir d'un certain niveau, la barre se réduira et viendra en position fixe sur notre page. Donc voilà. Donc, on voit bien ici que quand je descends sur ma page, la barre se rétrécit et vient se coller parfaitement en haut de la page. Donc avec un petit effet de transition qui n'est pas bien compliqué à réaliser. Et enfin, la troisième partie sera consacrée au contenu de notre page. Donc le but sera que le contenu de la page soit centré verticalement et horizontalement, et le contenu sera en position fixe pour avoir un effet au scroll sur la page. Le content restera centré ici, et quand nous allons scroller, il va s'effacer petit à petit. Donc comme on peut le voir ici, voilà. Donc le background, lui, remonte vers le haut, et notre contenu, lui, s'efface avec un petit effet CSS qui le fera descendre vers le bas. Et donc par la même occasion, nous allons voir comment réaliser ce type de bouton qui est particulièrement à la mode en ce moment, donc avec un petit effet de transition. Alors les fichiers sources de ce tutoriel seront disponibles dans la description. Cependant, je n'ai pas prévu de PSD pour l'enregistrement de ce tutoriel. Il me sera impossible de vous le proposer dans la description. Enfin, pour ce tutoriel, je vais utiliser SAS et Compass pour plus de simplicité avec les compatibilités entre les navigateurs. Si vous ne connaissez pas SAS et Compass, pas de panique, son utilisation ne sera pas poussée dans ce tutoriel. Il vous sera donc tout à fait possible de comprendre et de suivre le tutoriel. Alors pour ma part, j'ai déjà créé mon architecture, donc toujours la même, un dossier CSS, un dossier image, un dossier JS et un dossier SAS ici dans le cas présent. Donc mon fichier SAS est pour l'instant vide, et au sein de mon fichier index.html, j'ai juste l'architecture HTML. Donc on va commencer. Je vais commencer par ajouter un petit titre. Donc je vais mettre Learn Dev Tutorial Background Cover ou Background Responsive. Je vais y mettre les méta et je vais importer mon CSS. Donc mon CSS sera dans le dossier src css app.css. Je vais aller ouvrir ma page sur le navigateur. Donc ici je suis dans le dossier background. On va donc commencer par intégrer le header. Donc on va simplement ouvrir une balise header dans notre fichier SAS. Premièrement, on va importer le reset. Import compass reset. Voilà. Et on va importer la bibliothèque CSS. Donc import compass CSS3. On va mettre un premier commentaire. Donc en disant qu'ici nous allons styliser le header. Et on commence. Donc on stylise header. On va y apporter le background, donc URL. Ici moi j'ai déjà mis les images dans mes dossiers. Donc on remonte d'un dossier, on va dans IMG. J'ai un dossier cover et donc je mets mon image. Avant tout, on va styliser la balise. Ici, on va aller voir ce qui se passe. Donc on va actualiser la page et comme vous pouvez le voir, le background ne s'affiche pas. Donc en fait, c'est tout à fait normal puisqu'on ne lui a pas fixé de hauteur. Nous voulons que notre background prend la hauteur de notre page, de notre fenêtre. Donc en fonction de l'écran, que ce soit adapté automatiquement. Donc pour ce faire, nous allons devoir passer par du JavaScript.
Donc on va aller dans notre fichier index.html et on va importer jQuery. Ensuite, on va aller dans notre dossier JS et on va créer un nouveau fichier qu'on va enregistrer en app.js. On va l'importer. Donc toujours pareil, src. Et ici, on va créer notre première fonction. Donc, notre fonction, on va l'appeler 8 background. Donc, c'est elle qui va définir la taille de notre background. Donc, pour récupérer la taille de l'écran, on va le stocker dans une variable et on va faire $. Donc, window.8. Simplement avec cette variable ici, on a récupéré la taille de notre écran. Maintenant, on va devoir affecter cette taille, donc la dimension de notre écran, à notre balise header. Donc pour ce faire, on va aller ajouter un ID à la balise header et on va l'appeler cover. Dans notre JavaScript, on va dire sur l'ID cover, il faut aller y mettre une propriété CSS. Donc on va demander la hauteur soit égale à notre variable 8. Maintenant, il va falloir que cette fonction soit appelée. Donc cette fonction, elle va devoir être appelée 2 fois au chargement de la page et au resize. Donc pour ça, on va faire $document.ready fonction. On ouvre et là on fait appel. On fait un premier appel à notre fonction. À l'intérieur de cette même fonction, on va dire que window, donc la fenêtre, .resize, on fait appel, donc quand il y a un resize sur la fenêtre, on fait appel à notre fonction background. Ici j'actualise, je vois que mon fichier a été chargé et que ici la hauteur a été ajoutée automatiquement. Maintenant si je fais un resize, je vois que la hauteur est changée aussi en fonction du resize. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là par contre notre image n'est pas du tout adaptée à l'écran. Donc on va retourner dans notre partie CSS. Donc premièrement, on va dire que l'image ne doit pas être répétée. Donc no repeat. Ensuite, on va dire qu'elle doit être mise sur le haut. Top. Elle doit être centrée. Et elle doit être fixe. On enregistre. Et on va lui mettre un background size. Donc ici, pour la compatibilité, on va passer par SAS. Donc on fait include background size. Et on va le mettre en cover. On enregistre et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, notre image est tout à fait comme on la voulait. Elle prend bien tout l'écran. Et si je fais un resize, on voit qu'elle est déjà responsive en fait. Elle s'adapte parfaitement à notre écran. Maintenant, on va aller ajouter une petite opacité sur cette image. Dans l'index.html, div class bg pour background cover. Et on ferme. On retourne dans notre CSS et donc on va dire que pour background cover, on va dire que le background cover a une position absolute. On va la fixer donc sur les côtés à 0 et sur le bas à 0. Alors un z index qui sera à 1 et une hauteur de 100%. Et là, on va lui fixer donc une couleur. Donc background color et on va lui fixer un RGBA. Donc
ça va être. On va ici j'ai fixé mes couleurs à l'avance. Hein. À vous de modifier si bon vous semble. « 0,75 », on va aller voir si ça a été pris. Voilà, donc là c'est parfait. On peut voir que notre cover recouvre bien notre image et il est bien adapté avec le background. Ainsi, nous avons fini la première partie qui est l'adaptation du header sur notre page. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à la deuxième partie qui consiste à intégrer notre navbar. Donc on va aller dans le index.html et au-dessus de notre header, ici, on va ouvrir une première balise qui est nav. On va lui mettre une classe navbar. À l'intérieur, on va mettre une div classe container pour limiter la largeur. Et à l'intérieur, on va y mettre premièrement notre logo. Donc pour mettre le logo, on va le mettre sous forme de lien qui va prendre la classe navbar logo. Et à l'intérieur, on va y mettre l'image. Donc notre image, elle se trouve dans src image logo.png. Et maintenant, on va y mettre le menu. Donc div class navbar menu. On va y mettre nos liens. Donc on va avoir home. Donc pour mon cas ici, home, client, blog, et on va mettre contact. Ici, on va aller voir ce que ça donne. Donc là, on voit que nos liens apparaissent bien, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on veut. Donc on va aller dans notre CSS. Ici, on va y mettre navbar. Navbar. On va lui mettre une position qui sera fixe pour que ce soit toujours en haut et que ça ne bouge jamais. Donc top 0, right 0 et left 0. On va y mettre un z index à 2 et on voit que ça apparaît bien au-dessus du header. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à arranger tout ça. Donc on va commencer ici par le logo. Donc on va mettre, donc ici on va mettre en commentaire donc point container. On va dire que la taille maximale ça va être 1170 pixels et on va le centrer avec un margin auto. Voilà, on va aller voir tout de suite. Normalement ça va être centré au milieu de ma page. Voilà. On va styliser le menu, donc navbar menu, et on va styliser le logo. Donc pour le logo, on va dire qu'il doit être en float left, et pour la navbar, on va mettre un overflow hidden et un texte à ligne sur white. On enregistre, on regarde ce que ça donne. Donc ici on va styliser les liens donc du menu, donc texte décoration none, texte transform, ça va nous permettre de mettre les liens directement en majuscule, donc ça va forcer la majuscule, uppercase. La font size, on va la mettre à 14 pixels. On va les mettre en blanc. Et on va mettre un padding de 0 sur le haut et de 15 sur les côtés.
On va aller regarder un peu. C'est bon. Donc ici, on voit que la police d'écriture n'est pas terrible. Donc, on va aller chercher la police d'écriture OpenSand. On prend Google Font. On prend les polices qui nous intéressent. Celle-là, j'ai pas besoin. Voilà, on prend les polices qui nous intéressent. Et on prend le lien qu'il nous donne directement. Donc, soit vous prenez le lien, soit vous les importez directement sur votre serveur. On importe. Dans notre CSS, on va ici sur le body dire que la font family, ça va être OpenSand. On enregistre, on va aller voir. Voilà, donc là la police d'écriture a bien été prise en compte. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que sur sur les liens, on va y mettre une classe active pour les liens qui vont être on va y mettre une classe active pour les pages courantes. Donc là, dans nos styles génériques, donc là on va y mettre la classe .active pour la navbar menu. Donc en fait, ce que je fais là, c'est de l'indentation de code. Ça reviendrait à faire navbar menu .active et directement ouvrir une nouvelle règle. Donc c'est une particularité de SAS, ça me permet d'aller plus vite et surtout d'avoir un code beaucoup plus clair. Donc là voilà, et donc là on voit que notre couleur est bien comme on le souhaite. Donc si vous vous souvenez, dans l'exemple, on avait un premier menu qui était comme ça, donc qui a une taille de 100 pixels ici, et quand on descend, il passait sur un menu à 60 pixels. Donc ça, on va devoir le faire avec du JavaScript. Donc pour ça, on va devoir y mettre une classe sur notre menu. Donc dans l'index.html, navbar, ici le navbar, on va y mettre une classe, donc soit la classe shrink pour réduire, soit la classe full. Donc ici, on va y mettre la classe full. Et à partir de là, on va pouvoir styliser pour le menu en full. Navbar full. On lui met une hauteur à 100 pixels et un line 8. Voilà. Donc là, notre menu est bien centré sur les 100 pixels. Maintenant, on va vouloir centrer notre logo. Donc ici, on va styliser directement sur l'image. Et on va y mettre un vertical align pour centrer. Normalement, ça devrait fonctionner. On va voir. Voilà. Donc là, notre logo est parfaitement centré. Nos liens sont parfaitement centrés. On a notre premier état de navigation. Donc le deuxième état de navigation, ce sera le shrink. Donc pour pouvoir mettre ça en place, il va falloir que notre page soit scrollable. Ici, elle prend juste la taille de l'écran et il est impossible d'y descendre. Donc, on va aller y mettre un content. On va y mettre une section. Classe content. On va rapidement la styliser. On va la mettre dans style générique puisque nous, on l'utilisera pas dans le tutoriel. On va juste lui mettre une hauteur de 1000 pixels pour avoir de quoi descendre. On va le mettre sur une position absolute. On va lui mettre un white 0, un left à 0. On enregistre et notre page ici est scrollable. Maintenant, on va devoir détecter que quand l'utilisateur scrolle sur la page, le menu va devoir devenir plus petit. Donc ici, on va lui passer la classe shrink. Donc on va faire ça tout de suite par le JavaScript. Donc dans notre fichier JavaScript, on va écrire une nouvelle fonction. Une fonction shrink navbar. Là, on va y mettre donc $. On prend sur la fenêtre donc window. Point scroll. On ouvre une fonction. On va dire que si window point
scroll top. Et donc scroll top, ça permet de savoir où en est le scroll. Donc on va dire que si le scroll est supérieur à 50 pixels, on va échanger la classe. On va rechercher sur notre ID. Donc sur notre ID navbar, on va supprimer la classe full. Et inversement, sur la même classe, on va y ajouter shrink. Et donc, si on doit supprimer la classe shrink et on doit remettre la classe full. Et ici, on va devoir ajouter que, donc, pareil, sur la fenêtre, au moment sur la fenêtre, au moment du scroll, on va lui demander de lancer cette fonction. Donc dès qu'un utilisateur va être occupé de scroller, il va lancer la fonction et ainsi il pourra déterminer si on doit passer en mode shrink ou full. Donc là on va pouvoir vérifier du fonctionnement. Donc on va inspecter l'élément. On va aller regarder sur notre navbar, donc ici on est en full et on va descendre pour voir si le full disparaît et si le shrink apparaît. Donc on voit que c'est un très bon exemple puisque ici ça ne marche pas. Donc ici ça ne pouvait pas marcher puisqu'il n'y avait pas d'ID, donc il ne trouvait rien dans le DOM. On va aller actualiser. Et là, on scroll. Comme vous pouvez le voir ici, sur le full, il va passer à shrink. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est que dans notre CSS, on va aller styliser ça de la même manière que tout à l'heure. Ici, on va y mettre .shrink. On va passer la hauteur à 60 pixels. Le line 8, on va le passer à 60 pixels. On va y mettre un background d'une couleur de 122, donc c'est un gris presque noir. Et on va devoir réduire la taille du logo. Donc pour ça, on y accède directement comme ça. Et on lui fixe une hauteur de 40 pixels. Et donc quand on va scroller sur la page, la navbar va être réduite. Donc il ne nous reste plus qu'un petit effet de transition à mettre pour que le changement passe plus doucement. Donc on va y mettre un effet de transition. On va aller dans notre CSS et sur navbar directement. On va utiliser une propriété de compass. Donc on va faire include transition property. On va mettre all et on va faire encore un include transition duration. On va le passer à 0,8 secondes. Point virgule, et ici j'ai oublié mon tiret. Et ici, voilà. Donc ici maintenant, la transition se fait plus doucement avec un petit effet. Enfin, nous allons pouvoir passer à la troisième partie qui consiste à mettre du contenu dans notre header et le centrer directement ici, horizontalement et verticalement. Donc on va commencer par le faire au sein du HTML. Donc on retourne ici dans notre header, à l'intérieur du BG cover, on va ouvrir. Donc div class, on va mettre un header content. On va lui passer la classe container qui nous fera que ce sera centré horizontalement. On ferme, on va y mettre un titre, donc responsive background. On y met un texte, donc ce tutoriel s'adresse. Là, on va y mettre une nouvelle zone. Donc là, on va l'appeler header BTN.
Et à l'intérieur, on va y mettre nos deux boutons. Donc un premier qui pointe vers graphicar.fr. On va lui mettre une classe. Donc BTN transparent, qui aura pour titre accéder au site. Et donc un deuxième bouton qui aura un accès vers le tutoriel quand j'aurai le lien. Lui, il sera jaune et on va y mettre voir le tutoriel. Donc là, ça va être, on va enregistrer et ici on en a infini pour notre HTML. Donc là, on va regarder, ça va être très moche. Donc tout est en haut et derrière, donc on n'y voit pas grand chose. Donc comme je vous avais dit, le contenu devrait être fixe et centré. Donc on va styliser rapidement. On va lui dire que la position, elle va être fixe avec un white 0, un left 0, et pour centrer, on va y mettre un top à 33%. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure manière, mais ça va marcher ici. Le Z-index, on va le mettre. Donc là, c'est à peu près ce qu'on veut. Enfin, c'est à peu près ce qu'on veut. C'est pas encore du tout, c'est pas du tout stylisé, mais ça se situe au bon endroit. Donc là, on voit que ça reste bien au milieu quand je scrolle. Donc là, on va styliser premièrement le titre. Ici, H1 pour le titre. On va le mettre en majuscule. Donc toujours pareil. Texte transform uppercase pour forcer la majuscule depuis le CSS. Texte à ligne center. On va espacer un peu les lettres. Donc on va mettre un letter spacing à 2 pixels. On va mettre un font size à 56 pixels. Le font family toujours sur du open 100 et le font weight à 600. Et donc on va y changer la couleur. On va s'occuper tout de suite de la balise paragraphe. On va modifier ça ici. On va mettre le texte à ligne directement dans le header content. Donc dans mon paragraphe, on va dire que line 8 c'est à 1,5 EM. Donc c'est pour espacer les lignes sur mon paragraphe. Font size 18 pixels. Font family. Donc c'est pareil, font family. On va le modifier, on va l'enlever, on va le passer au-dessus. Comme ça ici on peut mettre directement le font weight à 300. On va y changer le padding. On va demander à ce qu'il y ait 50 pixels sur le haut et le bas et 100 pixels sur les côtés pour que ce soit pas trop large. Et la couleur, pareil. On va la passer directement ici. On va aller enregistrer. Voilà. Donc là, c'est à peu près propre. Il ne restera plus que nos boutons à styliser. Après, on pourra passer à la fin sur le JavaScript. Donc pour les boutons, la classe c'était header.btn. Je vais simplement dire que je veux un margin 10 pixels sur le haut. Et 0 sur les côtés. Donc, puisque les boutons pourraient, dans la logique, les boutons pourraient resservir ailleurs. Donc, BTN, texte, décoration, on passe à none. Donc ça c'est pareil, on aurait pu le mettre directement dans le body, mettre que les textes décoration sont à none. Bon ici je vais pas revenir dessus.
Là on va utiliser une propriété compass, donc include border radius 5 pixels. Padding, on va rajouter 10 pixels. Donc padding c'est la marge intérieure. Donc on va mettre 10 pixels sur le haut, 20 pixels sur les côtés. Margin, on va mettre 0 sur le haut. Et on va les espacer de 10 pixels, ce qui fera en tout 20 pixels. On va déjà enregistrer. On va styliser le bouton transparent. Donc on va aller voir ce que ça donne s'il n'y a pas d'erreur. Donc c'est bon. Donc on va styliser le bouton transparent. Donc lui, on lui met une border, un pixel solide de couleur blanche. Sa couleur, elle va être blanche, donc la couleur du texte. Et on va mettre un over. Donc avec ça, c'est et over. On va lui mettre un background de couleur blanche. Et quand on va donc sur le over, la couleur du bouton, elle va passer à noir. On va aller voir ça. Alors là, j'ai une erreur. Donc c'est et 2.over. Donc quand je passe la souris, donc avec l'over, il change bien de couleur, donc c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va faire exactement pareil pour le bouton jaune. Donc c'était BTN yellow. Alors on a que nos couleurs qui vont changer. Celui-ci il aura un background de cette couleur-ci. Il aura une couleur noire. Il aura une bordure de la même couleur que le background. Ensuite, dans le over, on veut pas de couleur. Donc, transparent. Et la couleur de texte, blanche. On regarde. Donc là, c'est très bien. C'est ce qu'on souhaite. Donc par contre, on voit que au passage de la souris, donc avec le over, le changement de couleur est un peu brut. Donc on va faire pareil, on va y mettre un effet de transition. Donc on va mettre exactement le même que tout à l'heure. Donc on fait copier-coller. Et on va le mettre directement. On va le mettre directement sur ma classe BTN. On actualise. Et voilà. Donc là, on a un bel effet de transition sur nos boutons. Et enfin, on va passer à notre final JavaScript. Donc pour que le texte s'efface au moment du scroll. Donc on va aller dans notre fichier JavaScript. On va y créer une nouvelle fonction. Alors comment je vais l'appeler je sais pas comment l'appeler. On va y mettre opacity content. Bon, c'est pas top comme nom de fonction, mais je sais vraiment pas comment l'appeler. Donc là on va récupérer la position du scroll. Donc là c'est un peu de l'algorithme. Donc je vais pas vous détailler l'algorithme, je vais vous donner la solution. Algorithme c'est un grand mot, hein. Il n'y a rien de bien compliqué non plus. Donc là je vais aller passer un ID, le même nom que ma classe. Certains trouvent ça pas très propre. Je préfère mettre le même nom que de ma classe, comme ça je suis sûr de pas faire d'erreur, parce que de toute façon j'utilise les ID seulement pour le JavaScript. Donc ici on va chercher sur header content. On va y changer les propriétés CSS. Donc pour donner un effet de descente au content, je vais y changer le margin top en fonction. Donc à chaque fois que je vais descendre sur ma page, le margin top va augmenter. Donc forcément, la position de mon content va monter également.
Donc là, pour ce faire, je vais faire scroll post, puisque ici je récupère la position du scroll. Donc scroll post, et je vais le diviser par 4. Et je vais y ajouter, je vais concaténer avec pixel. Et on va y faire notre appel. Donc on va y faire notre appel au moment du scroll. Donc quand il va y avoir, quand l'utilisateur va scroller sur la page, j'appelle opacity content. Voilà, on va l'essayer. Donc normalement là, quand je vais scroller, enfin voilà. Donc tout à l'heure j'ai dit n'importe quoi en plus. Donc si je mets un background, si je mets un margin top, ça doit descendre forcément. C'est une erreur de ma part. Donc ici quand je scrolle, je vois bien que le contenu descend. Donc ça donne un effet. Et maintenant je voudrais que ce même contenu s'efface au fur et à mesure que je scrolle. Donc là on va jouer sur l'opacity, sur l'opacité. Donc on met un opacity, on le met à 1, moins, scroll post, et on va le diviser par 250. Donc ici c'est des tests que moi j'ai fait. Après à vous d'adapter si vous voulez que l'opacité baisse plus rapidement ou moins rapidement, c'est à vous d'adapter. Moi je pense que 250, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc on enregistre, on va l'essayer. Et voilà. Donc là on voit que quand je baisse, en fonction du scroll, ça divise et l'opacité elle descend. Pour un peu plus de logique dans le tutoriel, je vais y ajouter, donc pour montrer à l'utilisateur qu'on peut descendre et ajouter un scroll back au clic dessus. Donc là je vais retourner dans mon fichier HTML. En dessous de mes boutons, en dessous de mon header content. Donc là je vais ajouter une nouvelle div. Je vais faire div class scroll down. À l'intérieur, je vais y mettre un lien. Donc un lien qui amène vers le contenu. Donc ici je vais ajouter l'id content. Comme ça, ainsi quand je vais cliquer, ça va directement descendre sur le contenu. Et je vais y mettre une image. Donc mon image, ça va être src image scroll down.png. J'enregistre, je regarde où il est. Donc là il s'est mis en haut, et donc là je vais aller modifier ça directement dans le CSS. Donc je vais retourner dans le header, au niveau de mon header, donc ici, et je vais mettre scroll down. Je vais lui mettre une position en absolute, right 0, left 0, c'est toujours pareil, et je vais lui demander qu'il soit tout en bas de la page, donc bottom 0. Texte align center pour qu'il soit centré. On enregistre, on va aller regarder ça. Voilà, donc là il s'est bien placé, et si je clique, je vois qu'il m'y amène directement. Il m'amène directement au bas de la page. Alors dernière petite étape à laquelle j'avais pas parlé, ça va être le menu responsive. En fait notre menu ici va pas s'adapter, donc tout le background va s'adapter, mais le menu ne va pas s'adapter. Donc si on réduit, ici, bon ici on a encore la place donc ça va, mais si on y va plus, on voit que par exemple ici on perd le bouton contact. Donc on va devoir y faire un petit menu responsive. Donc pour le responsive, premièrement, on va devoir mettre un menu hamburger. Donc on va faire div class navbar ico resp, et on va tout de suite lui mettre un ID donc qui s'appelle exactement pareil, et à l'intérieur on enregistre, et depuis notre
CSS. Donc on va faire ça. Je vais faire ça sur le bas. On va utiliser les media query. Donc media only screen and max width. Donc ici on va faire sur une largeur maximale de 768 pixels. À vous d'adapter selon vos besoins. Donc on va commencer premièrement. On va dire que quand on passe à moins de 768 pixels, notre logo, on va le décaler de 20 pixels. Donc on va lui mettre un margin left de 20 pixels. Le navbar menu, on va le cacher. Donc là on n'aura plus accès à notre menu en dessous de 768 pixels. On va essayer. On réduit. Voilà. Donc là on voit bien que quand on réduit, le logo s'écarte et le menu disparaît. Alors au niveau de mon menu, je voudrais que le menu hamburger n'apparaisse que quand on est sur le menu shrink. Donc il aura fallu descendre un peu sur la page, donc scroller pour voir apparaître le bouton hamburger. Donc pour ce faire, on va styliser navbar shrink.navbar ico resp. Donc on va lui donner une position relative. Donc en fait là, ce qu'on a créé tout à l'heure dans notre HTML, on est occupé de le styliser, lui dire où se placer seulement quand on est dans navbar shrink. Donc on lui donne une position relative, un display block, un float white, une taille de 45 pixels. On va y changer le curseur. On va y mettre un after. Alors ici on va y mettre une position en absolute. Un display block. Une taille. Une hauteur de 0. On va l'espacer de 15 pixels. Et donc, comme dans un précédent tutoriel de Jonathan, au lieu d'importer une icône, on va le faire directement en CSS. Donc je vous invite à regarder le tutoriel sur le responsive design qu'il a fait. Tout est très bien expliqué. Donc là, on va aller actualiser. Donc là, ici, on voit qu'il apparaît toujours pas. Donc content, j'ai oublié d'y mettre un content vide. J'ai mis 2 points. Voilà. Voilà. Donc là, le menu accordéon apparaît correctement. Donc on va devoir faire une dernière partie de JavaScript qui va détecter le clic sur le bouton. Donc on est parti. Je vais le faire directement. Comme ça. Donc c'est pas vraiment le but du tutoriel ici. Ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la partie background. Mais on va aller jusqu'au bout. Donc navbar ico. Donc quand il y a un clic sur l'ID navbar ico resp, je vais aller dire que
ma navbar. Je vais aller dire que ma navbar, elle va prendre une nouvelle classe. Et elle va prendre la classe responsive. Donc j'ai fait une erreur ici, document. Décidément, j'ai oublié de préciser le dièse pour l'ID. Voilà. Donc là on voit que quand on appuie, navbar shrink responsive. Par contre quand je remonte ici, voilà, là on repasse en full et on perd le responsive. Là on garde le responsive mais il n'y a rien qui va s'afficher parce qu'on va pas utiliser la classe. Donc là ce qu'on va faire, ça va être tout simple. C'est qu'au sein de notre CSS, on va se baser sur la classe responsive. Quand la classe responsive sera présente avec shrink, eh bien navbar menu, on va relafficher. Donc je vous rappelle qu'ici on lui avait mis un display none, mais là comme il y a la classe responsive shrink qui est active, on va pouvoir le faire réapparaître. Donc on va lui mettre une position absolue. On va l'afficher à 60 pixels. Donc il sera juste en dessous de cette fameuse barre. White 0. Left, on passe à 0. Et text align center. On clique. On regarde. Et là notre menu apparaît juste en dessous. Alors, c'est pas la meilleure optimisation pour un menu responsive, mais c'est simplement pour vous montrer la manière de faire avec notre interface ici. Libre à vous de l'afficher ailleurs, de mettre une coloration derrière, de mettre une transition, c'est comme vous voulez. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées pour enrichir vos interfaces. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Ciao, à bientôt.